La diffusion sur Arte cette semaine de French Connection 1 et 2, avec dans le rôle de Popeye Doyle Gene Hackman, nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Gene Hackman? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Gene Hackman, ce sont tout d'abord, après un détour dans l'armée, puis des études de journalisme, de premiers pas au théâtre à New York, suivi d'une première apparition dans une célèbre série télé, avant quelques petits rôles au cinéma, dans des films signés George Roy Hill ou Christian Nyby, puis au milieu des années 60, les premiers seconds rôles, notamment dans le Lilith de Robert Rossen, où il reçoit, enthousiaste, la visite de Warren Beatty. Norman, this is Vincent Bruce that I told you so much about. How do you do? Golly, we've been waiting long enough for this pleasure. Puis dans Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, où c'est au tour de Gene Hackman de rendre visite à Warren Beatty, et de façon encore plus enthousiaste. Look at you, boy! Come on, hey, come on! Oh, boy, you better not! Gene Hackman, ce sont ensuite, au carrefour des années 70, de petits rôles dans un polar de Gordon Fleming ou dans un thriller de John Frankenheimer, et puis dans La descente infernale de Michael Ritchie, un petit tour sur les pistes en entraîneur du champion Robert Redford. Puis dans Les naufragés de l'espace de John Sturges, un petit tour dans l'espace qui ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Et enfin et surtout, au même moment, sur la terre ferme, la révélation avec le polar French Connection de William Friedkin, Oscar du meilleur acteur à l'appui. Soit des interpellations musclées, des planques nocturnes, des mises sur écoute, des fouilles minutieuses, mais aussi bien sûr des poursuites en voiture sur les chapeaux de roue, et enfin, moins spectaculaire mais tout aussi inoubliable, un jeu de cache-cache très chorégraphique dans le métro new-yorkais avec Fernando Rey. Watch the closing doors. Bitch! Gene Hackman, c'est ensuite au début des années 70, un thriller signé Don Medford aux côtés de Candice Bergen et un nouveau film de Michael Ritchie aux côtés de Lee Marvin, et puis le grand écart, d'un côté l'aventure du Poséidon de Ronald Neame pour un film catastrophe humide tout en bruit et en fureur, et puis au même moment, la Palme d'Or à Cannes, L'épouvantail de Jerry Schatzberg aux côtés d'Al Pacino, un film plus intimiste, et cette fois tout en silence, s'ouvrant par l'apparition au loin de Gene Hackman, l'une des plus belles de notre histoire du cinéma. Gene Hackman, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, un petit rôle dans la parodie Frankenstein Jr. de Mel Brooks, où il campe face à la créature un aveugle hirsute, bien involontairement maladroit. How long I've waited for the pleasure of another human being.
Sometimes in our preoccupation. Et puis au même moment, grand écart toujours, conversation secrète de Francis Ford Coppola. Soit Union Square à San Francisco, une conversation enregistrée et bientôt réécoutée, analysée et contestée. Un film paranoïaque sur la paranoïa, fait de transparences multiples et variées, les murs des bureaux, les parois des cabines téléphoniques, les rideaux des hôtels et même les imperméables. Un film porté du début à la fin par un Gene Hackman que l'on pourrait suivre pendant des heures, déambulant dans les rues de San Francisco, puis rentrant chez lui, surtout au rythme du piano éternel de David Shire. Hello, Mr. Cohn. And happy birthday. Gene Hackman, c'est ensuite au milieu des années 70, un western de Richard Brooks, La Chevauchée sauvage, où il participe à une course de chevaux dans le Colorado, traversant des décors désertiques, puis traversant des décors enneigés, jusqu'au bout de l'épuisement. Mais aussi au même moment, La Fugue d'Arthur Penn, où il incarne un détective privé usé, croisant le tout jeune James Woods, garagiste, et où il secourt la toute jeune Melanie Griffiths. Et puis cet insolite savoureux, Gene Hackman, critique de cinéma sévère. Charles and I are going to see a Romer film my night at Maud's. Want to come? I don't think so. I saw a Romer film once. It was kind of like watching paint dry. Et puis à la même période, les retrouvailles avec le personnage de Popeye Doyle dans French Connection 2, réalisé par John Frankenheimer, qui se déroule cette fois à Marseille, avec la rencontre avec Bernard Fresson sur le Vieux-Port. Ah, Doyle! Henri Barthélemy. Pardon, we're expecting you. L'interrogatoire pas facile avec Roland Blanche. Mais aussi la fin de service au comptoir, guère plus facile, avec André Penverne en barman. Like a 4 roses straight up and water on the side. Quoi? Sans oublier, plus douloureux, l'enlèvement et la torture, perpétrés notamment par Philippe Léotard. Et enfin, en point d'orgue, une course-poursuite dantesque, non plus en voiture, mais à pied, sur le Vieux-Port, avec l'ennemi de toujours, Fernand Doré. Gene Hackman, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 70, un thriller signé Stanley Kramer, un film de guerre All Stars signé Richard Attenborough, et une coproduction internationale tournée dans le désert marocain signée Dick Richards, et puis à la même période, dans le Superman de Richard Donner, le rôle du vil Lex Luthor, pas encore le crâne rasé, se cachant dans les souterrains de Metropolis et attendant, serein, la venue de Superman. He's definitely coming, Mr. Luthor.
Gene Hackman, ce sont ensuite, dans la première moitié des années 80, des retrouvailles avec Superman et avec Warren Beatty, des retrouvailles avec Jerry Schatzberg et avec Arthur Penn, mais aussi Under Fire de Roger Spottiswoode, où il est un reporter de guerre au Nicaragua, prenant tous les risques sous les yeux de Nick Nolte. Et enfin, et surtout, à cette période, le plutôt méconnu Eureka, signé Nicholas Rugg, où il incarne un chercheur d'or obsessionnel, arpentant les montagnes du Canada, et qui va bientôt toucher au but sur l'opportune ouverture de l'or du Rhin de Richard Wagner, le tout en un montage Nicholas Rugg oblige, éclaté, labyrinthique et mystérieux. Gene Hackman, ce sont ensuite, dans la seconde moitié des années 80, quelques seconds rôles chez Sidney Lumet ou chez Roger Donaldson, mais aussi dans un registre différent, Une autre femme de Woody Allen, où il entretient une relation secrète avec Gena Rowlands. Et puis au même moment, Mississippi Burning d'Alan Parker, où il est un agent du FBI débarquant avec William Dafoe dans une petite ville au cœur du Mississippi dans les années 60 et bientôt confronté au feu et à la provocation de la population locale, et bientôt obligé de plonger dans les marécages de l'Amérique raciste en costume cravate. Gene Hackman, c'est ensuite, dans les années 90, 2 comédies signées Mike Nichols, mais aussi une succession de rôles de méchants, qu'il soit homme d'affaires véreux chez Sidney Pollack, as de la gâchette intraitable chez Sam Raimi, ou commandant de sous-marin belliqueux chez Tony Scott, des rôles de méchants avec un maître étalon, dans le impitoyable de Clint Eastwood, le vicieux shérif Little Bill Daggett. Well, Mr. William Hendershot. What if I was to say you was a no-good son of a bitch and a liar? Mais les années 90 de Gene Hackman sont surtout marquées par le thriller Ennemi d'État de Tony Scott, suite officieuse de Conversations secrètes, où il incarne un génie de la mise sur écoute qui ne cesse d'échapper à la NSA, un rôle très très proche du personnage créé par Francis Coppola, avec quelques photos d'archives explicites pour souligner la parenté, un personnage qui a vieilli, certes, mais qui est toujours paranoïaque, taciturne et misanthrope, mais que va pourtant parvenir à amadouer Will Smith, bien aidé par un chat, cela dit. Gene Hackman, ce sont enfin des années 2000 plus discrètes, avec tout de même un film de David Mamet et un autre de Gore Verbinski, mais surtout un ultime grand film, La famille Tenenbaum de Wes Anderson, où il incarne un patriarche peu aimé de sa famille et qui invente, pour se réconcilier, une fausse maladie comme subterfuge. Now cough. Un patriarche qui en profite donc pour faire le point avec sa femme Angelica Houston dans les parcs, mais aussi avec ses enfants Gwyneth Paltrow au restaurant, Luke Wilson sur les toits, et enfin Ben Stiller dans un KGB rempli de jeux de société, non sans avoir au préalable fait les 400 coups avec ses petits-enfants sur le Me and Rulio de Paul Simon. It's against the law. It was against the law. What your mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. You stay away from my children. Do you understand? My God, I haven't been in here for years. Hey! Are you listening to me? Yes, I am! Voilà,
Gene Hackman, c'est tout cela, ce qui est bien sûr beaucoup, mais ajoutons le prestigieux prix Cecil B. 2000, décerné en 2003 lors des Golden Globes, avant que Gene Hackman, l'année suivante, ne décide de prendre sa retraite officielle, une décision jamais démentie depuis 16 années, ce qui, bien évidemment, nous plonge dans la nostalgie, mais une nostalgie tout de même positive, car si le temps passe, les grands films, les grands rôles sur les grandes musiques, eux, restent, et ce, pour l'éternité.